Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, aujourd'hui, j'ai rentré la mini-pelle à l'atelier. Pourquoi? Parce que j'ai un petit souci de réservoir d'essence. On va regarder tout ça, on va essayer de démonter tout ça pour le réparer. Alors concrètement, depuis, allez, 2 mois, quand je fais le plein, je me retrouve à faire le plein au compte-gouttes. C'est-à-dire que ça me bloque mon pistolet en permanence. Il me faut un quart d'heure pour faire le plein, même plus, même 1 heure. En fait, il y a un truc qui doit être bouché à l'intérieur du réservoir ou bloqué ou je sais pas. Alors, je pense qu'il y avait un filtre ici, peut-être qu'il est tombé au fond. Enfin bon, il doit y avoir une merdouille qui fait que on n'arrive plus à faire le plein. Donc ça, c'est une mini pelle qui fait 2 tonnes 8, qui a environ 5000 heures, que j'avais acheté d'occasion, et qui m'est très utile pour déboucher des drains, pour faire le terrassement, tout ce que j'ai pu faire au bâtiment, tout ça. Là, j'ai encore du terrassement à faire dans la cour vers la maison. Enfin, voilà, pour toutes ces petites bricoles, elle est bien utile. Et là, il y a un de mes voisins qui en a besoin dans quelques jours pour aller déboucher des drains. Donc, moi, je lui ai dit, ok, pas de souci, mais il faut que je réussisse à la réparer avant. Sinon, ça va être trop galère. Allez, on va essayer de démonter tout ce cache pour essayer d'atteindre la partie réservoir, voir ce qu'il y a derrière, si c'est compliqué ou pas. Alors, plutôt une bonne nouvelle, ça s'est plutôt bien démonté sur cette partie-là. Et là, en fait, il y a une goulotte un petit peu, comment dire, souple. Donc je crois qu'on va déjà enlever ça, peut-être retirer là-haut, en haut, retirer ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher, mettre un bon coup de soufflette sur tout ça pour pouvoir nettoyer un petit peu tout, qu'il n'y ait pas trop de merde qui tombe dedans. Et puis voir en dessous. J'espère que c'est pas bloqué là-dedans. On va voir ce qui bloque. Bon, ça y est, j'ai démonté la première partie de la goulotte. Bon, bah là, il n'y a aucun souci. C'est pas là où il y a le bouchage. On va regarder dans le trou ici. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Ouais. Non, là, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, bah, va falloir qu'on regarde ce qui se passe plus bas, parce que là, je ne vois rien de particulier. Donc voici ici, ça doit être notre réservoir. Alors j'espère que c'est le réservoir à carburant, on va regarder. Pareil, on va nettoyer un petit peu. C'est quand même pas ce tuyau là qui revient là. Et bah si, ça doit être ça. Ça peut être ce tuyau là. Ce serait assez bizarre, mais qui pourrait faire une boucle pour revenir là. Oh, si c'est le cas, c'est vraiment un montage très bizarre. Alors le problème, c'est que là derrière, ici, c'est le contrepoids. Donc ça pèse assez lourd. Donc je vais pas démonter ça. Donc il faut que je réussisse à voir ce qui se passe entre les deux. Et on va aller chercher une petite lampe, on y verra plus clair. Alors, vous allez peut-être pas pouvoir voir, mais c'est aberrant, mais c'est bien ça. Ce tuyau-là, hop, je vais remettre la lampe accrochée là. Ce tuyau-là part là en bas, revient avec un tuyau souple à partir d'ici, du milieu là. Je sais pas si vous pouvez voir. Et revient jusqu'ici, à cette boîte-là. Je sais pas à quoi elle sert. Et
Et donc ça, c'est censé être notre réservoir de gasoil. Donc c'est vrai que ce S là, il doit y avoir un souci là-dessus. Donc eh ben, on va mettre aussi un coup de soufflette, ouvrir ici et puis voir ce qu'on peut faire là-dessus. Je vais mettre un bouchon, un papier là au bout. Puis il y a obligatoirement quelque chose qui bouge quelque part. On va trouver ce que c'est. Bon, maintenant je me pose la question, est-ce que vraiment c'est un problème mécanique avec quelque chose qui bouge, ou est-ce que ça c'est pas aussi une électrovanne ou un truc comme ça pour empêcher le siphonnage, ou parce que je pense que ça doit être un problème sur les engins de TP, alors que nous on l'a pas en agricole, alors peut-être que c'est une bêtise comme ça. Bon, on va défaire ça. Ouh. Là, j'ai du gasoil. Ici, pas de souci, on arrive directement dans le réservoir. Là, je vois le réservoir. Donc, ben, le problème, il est obligatoirement dans cette durite. Donc finalement, je pense que le problème vient pas de ma durite. Ça laisse passer aujourd'hui le gasoil, c'est même plutôt bien. Ce qu'on va tenter de faire, c'est regarder, là j'ai pris un bout de chambre à air, on va mettre un peu d'air dans le réservoir, on va voir si l'air arrive à sortir ou si justement c'est bouché. C'est peut-être simplement ça. Oui, bon. Il y a de grandes chances que ce soit ça. Ça m'a tout de suite viré ma chambre à air. Donc en fait, là j'ai gonflé à l'intérieur, ça restait en pression. Donc ça veut dire que mon réservoir est toujours en pression. Donc là, quand on veut remplir, il n'y a pas d'air qui s'échappe et ça doit être ça le problème. Alors il y a des chances que ce soit ce petit tuyau là. On va aller démonter la plaque par là pour essayer de trouver le tuyau de trop-plein du réservoir. Et il faut que l'air puisse s'échapper pour que ça permette au gasoil de rentrer. Sinon, c'est peut-être ça qui m'empêche de faire le plein. Allez, on va démonter ça et voir si c'est ça. Bon, ça y est, je pense avoir à peu près compris où était cette fameuse mise à l'air libre. Donc, en fait, si on regarde, là, il y a un tuyau qui ressort du réservoir. Une autre partie qui redescend en bas du réservoir et après un tuyau rigide qui monte et qui va remonter jusqu'ici, jusque sur ce petit bocal. De ce petit bocal, il y a un tuyau qui redescend et c'est celui-là qui est ouvert ici. Donc la mise à l'air libre, elle est assez haute justement pour pouvoir pas poser de soucis. Donc j'ai dû démonter tous les caches un peu partout pour les retrouver. Et donc à mon avis, c'est celui-là qui me pose souci. On va voir si... quand on met de l'air dedans, si ça ressort de l'autre côté. Donc voilà, je viens de souffler, il y a un truc qui est ressorti. Bon, je pense que c'était bien ça le problème. Là, logiquement, ça l'a débouché ici. On devrait avoir une mise à l'air libre de notre réservoir. On va réessayer avec un coup de soufflette. Donc là, j'ai bien de l'air qui ressort par le reniflard. Donc là, je pense qu'on va plus avoir de soucis. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit dans ma tête qu'il y avait un filtre qui était rentré dedans, ou quelque chose qui était rentré et qui bloquait. Mais là, en fait, avec ce S, pour remonter ici, si le réservoir est en surpression, en fait, c'est pour ça qu'on n'arrivait plus à remplir. Juste parce que y a une bestiole qui est venue remplir ça, sûrement une petite guêpe, une petite abeille. Qui aime bien remplir là, les trous, voilà. Le problème, c'est que de le souffler dans ce sens-là, ça aurait été une bêtise, parce que ça aurait remis, bon, même s'il y a ce petit réservoir, donc peut-être que ça aurait pas fait, ça aurait peut-être été moins grave, mais là, il fallait comprendre
comment est-ce que ça fonctionne d'un bout à l'autre. Donc là, c'est bon. Ça m'a obligé à tout démonter, enfin beaucoup de carters pour pas grand-chose. Là, maintenant, il va falloir tout remonter. Donc, allez, c'est parti, on remonte tout. Et ce coup-ci, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Allez. Bon voilà, c'est terminé, c'est remonté, notre bouchon est en place. Maintenant, je vais le recharger. On va ranger tous les outils. Donc, si jamais vous avez le même souci que j'ai pu avoir sur votre pelle, ne démontez pas tout, faites pas comme moi. Tiens, il me manquait un cliquet. Faites pas comme moi et une clé de 17. Attendez, ça, j'avais utilisé ça pour défaire là. J'espère que je l'ai pas, qu'il s'est pas glissé à l'intérieur et que j'ai pas tout à redémonter. Tiens, il y a la lampe. Ah si, il est là. Hop. Donc, si vous faites, ne faites pas comme moi, ne démontez pas tout. Si vous n'arrivez plus à remplir votre réservoir, il y a de grandes chances que ce soit ce petit reniflard de boucher. Donc, vous redémontez juste la plaque qu'il y a devant le siège. C'est 4 vis plus le siège qu'il faut basculer. Allez, ça fait 6 vis. Et là, vous ressoufflez vers l'extérieur plutôt que renvoyer vers le réservoir. Les petites merdouilles qu'il peut y avoir dedans. Bon, c'est bon à savoir. Je ne sais pas si ça m'arrivera une deuxième fois. Si c'est le cas, je regarderai cette vidéo. Ça me permettra de m'en rappeler parce que comme souvent, on oublie de noter ce qu'on a trouvé comme panne ou comme problème. Et concrètement, on s'en rappelle plus quelques mois après. Bon, moi, je vais finir de ranger tous les outils. Et puis, je vais refaire un petit point global sur la pelle. L'huile, l'eau, la partie hydraulique, revérifier... et puis lui faire un bon graissage et ce sera bon, elle sera prête à partir pour le collègue pour déboucher les draps. Bon moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo sur la réparation de cette pelleteuse vous a plu. Moi ça m'a pris quand même une petite après-midi, ces bêtises là, le temps de trouver, le temps de chercher la petite panne, mais ça y est, c'est réparé et j'aurais dû le faire plus tôt parce que j'ai galéré plusieurs fois à remplir, franchement, une demi-heure, 3/4 d'heure pour remplir le réservoir, c'était n'importe quoi. Là, valait mieux faire quelque chose. Bon, allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.